Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la pleine lune du 20 octobre. La pleine lune du mois d'octobre aura lieu le mercredi 20 octobre à 16h56. Elle se déroulera sous les auspices du signe du Bélier. Ce signe de feu, synonyme d'impatience et d'impulsivité, dynamisera considérablement les effets induits par les afflux lunaires, qui sont, eux, dominés par l'eau. Cette pleine lune porte également le nom de pleine lune du chasseur. Elle marque aussi le temps des dernières récoltes afin d'être dans une préparation de la saison d'hiver. Elle est appelée aussi lune de chute des feuilles ou lune de sang. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette pleine lune est la 10e du calendrier lunaire 2021 et qu'elle se trouve, hasard des hasards, sur le mois d'octobre qui, lui, est le 10e mois de l'année. Et si on fait 10 plus 10, on arrive à 20. Et quel jour se trouve cette pleine lune? Le 20 octobre. D'où vous voyez que les vibrations ne sont pas des moindres pour ce jour-là. Le nom de la pleine lune du chasseur est dû à deux raisons distinctes. D'une part, la tradition des Amérindiens algonquins qui, eux, procédaient, je dirais, et consacraient cette lune à la chasse avant la période la plus froide de l'année, mais aussi de l'autre, l'équinoxe d'automne, ou le moment qui détermine presque la transition astronomique de l'été à l'automne. Alors cette pleine lune, étonnante, détonnante et assez émotionnelle et mouvementée. Elle va nous inviter à aborder les choses sans excès, mais avec une plus grande délicatesse et sagesse. Alors pas de décision par un coup de tête, mais plutôt en réflexion. Pas d'impulsion, d'énervement, car cela peut entraîner ou entraîne déjà de douloureuses conséquences. Cette pleine lune ouvre un cycle de 2 années. Une lune en bélier et un soleil en balance. Une pleine lune de mise en lumière avec une pointe d'équilibre à trouver dans des déséquilibres, ce qui peut entrevoir des tensions, des irritations, des scènes de ménage, des controverses dans le travail et dans l'entourage. La lune, c'est les émotions cette semaine. Qui, souvenez-vous, si vous avez écouté, je dirais, les énergies du mois d'octobre, mais plus précisément ma vidéo sur les énergies de cette semaine, vous allez voir que cette pleine lune est une lune d'émotions, mais que nous sommes pour cette semaine sur le plan des émotions. Et Pluton, qui vient à travers tout ça, sa présence, sa puissance, transformer, transmuter, aider dans les vieux schémas karmiques et archaïques. Donc, il est bon de ne pas s'engager dans des choses ou relations avec une impulsivité. Cela nous amène à garder un certain self-control. C'est vraiment, pour moi, je dirais, le bon moment de faire un solt de toutes les émotions qui sont parfois superflues, mais aussi plus d'actualité et qui ont tendance à remonter si elles ne sont pas accueillies, transformées. Et ça réside et freine l'évolution de chacun et chacune. Un besoin de libération, de s'émanciper, de faire de sa vie une vie un peu plus légère. C'est aussi à travers cette pleine lune, poser un regard à travers l'autorité, mais déjà l'autorité à l'intérieur de nous.
Pourquoi? Entouré de Pluton, qui est en dissonance avec cette pleine lune, ça va nous inviter vraiment à regarder qu'est-ce que c'est que l'autorité. Qui est autoritaire autour de nous? Comment accueillons-nous l'autorité à l'intérieur de nous? Ça, c'est important. Mais aussi l'autorité du gouvernement, d'une hiérarchie. Comment nous pouvons gérer cette autorité? Comment nous aussi, nous sommes parfois autoritaires dans certains schémas de vie, demandes de précision, également de justification et un besoin de voir et d'être dans l'autorité parfois vis-à-vis des autres. L'autorité et être autoritaire, ne fait pas partie de nos schémas initiaux. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder avec bienveillance, mais aussi avec, je dirais, rigueur et de ne pas plonger dans cette autorité au point certaines fois d'avoir certaines choses qui se détruisent par rapport à cette autorité. Comment nous pouvons la gérer, cette autorité? Elle nous apporte aussi à exploiter cette autorité et non pas s'en servir pour détruire. Exploiter veut dire se servir effectivement de cette force qui est à l'intérieur de nous et de ne pas faire de cette force une impulsivité de destruction, mais une impulsivité de changement. Alors, maîtriser les émotions, être dans le discernement, la tempérance et prendre pourquoi pas du recul avant l'engagement, mais aussi de prendre du recul sur ce que nous allons dire, partager ou, je dirais, penser. Ce qui peut aussi, à travers cette autorité, nous guider à revoir nos positions, nos valeurs. Négociation en cours, me direz-vous. Mais c'est important, nous allons pouvoir, pendant cette période lunaire, revoir peut-être, si vous avez besoin de prêts bancaires, revoir ces prêts bancaires, négocier, demander également des subventions, une promotion. Et ça, jusqu'au 4 novembre, date et moment de cette nouvelle lune. Alors, plus que passer à l'action et faire les démarches, c'est le moment opportun pour concentrer une énergie particulière lunaire de ce 20 octobre à regarder tout ce qui est administratif avec plus de profondeur. Il y aura à travers cette pleine lune des surprises, des hasards, des opportunités qui se présentent pour chacun et chacune. Alors ne pas oublier que pendant cette période, tout, je dis bien tout, peut se manifester d'une multitude de possibilités et que même une petite possibilité peut devenir une grande possibilité, une petite opportunité peut venir une grande opportunité et qu'il n'y a pas de petit ou de grand dans les opportunités ou dans les synchronicités ou tout le hasard ou les signes qui peuvent être mis pendant cette période lunaire. Non, il n'y a rien de minime. Tout, vraiment, tout est à prendre. Cela peut aller, je dirais, d'un symbole, d'une plaque d'immatriculation, d'un mot dans un livre, d'une musique à écouter. Tout est fait, je dirais, pour commencer ou continuer à ce que nous puissions faire de ces synchronicités, de ces hasards, de ces opportunités, quelque chose qui devienne non plus factice dans notre quotidien, mais qui devienne bien présence. À travers cette pleine lune, ce qui était caché devient vérité, clarté. Et cela, nous pouvons remercier Pluton, acteur principal de ce mouvement. Si je peux me permettre, Pluton représente d'ailleurs la mort, la transformation, la transmutation. Et comme la Lune est en dissonance avec Pluton, cela conduira presque parfois brutalement et instantanément des choix à faire et des remises en question. Donc, ça va secouer fort. Et en plus,
à l'approche du 23, entrée dans le Scorpion, sentimentalement, nous aurons une vague de renouveau, une nouvelle version, je dirais même, de relation avec l'autre, avec soi, avec les autres, dans tout plan qui nous est propre de vivre. Ce sera réellement un besoin d'échange et de concrétisation dans les relations. Chacun, bien sûr, se permettant d'avancer à son propre rythme et permettant aussi à l'autre d'évoluer. Donc, cette pleine lune invite aussi à y faire une récolte de travail qui jusqu'alors, jusqu'à ce présent, tout ce travail que nous avons fourni va pouvoir faire récolte. Alors, ce ne veut pas dire obligatoirement financière. Cela peut être aussi la récolte d'un compliment, une proposition d'évoluer, d'insérer un programme en co-création avec d'autres, d'évoluer, changement de poste, parfois de grade, accueillir complètement la réussite d'un travail que vous aurez fourni depuis un certain temps. C'est vraiment le temps des récoltes, du moins des dernières récoltes avant l'hiver. Alors cette pleine lune nous exhorte vraiment à trouver un équilibre entre répondre à nos besoins personnels et répondre aux besoins des autres, entre l'indépendance ou l'autonomie et la dépendance et la compagnie. À travers ça, il ne faut pas s'oublier au profit des autres. En conclusion, revenir à soi, prendre soin de soi, lâcher prise, respirer dans la nature, prendre des bains, laisser couler sous son corps l'eau sous la douche, prendre le temps de lire, prendre le temps d'exprimer ce que vous êtes. Pas d'impulsion. Cette pleine lune va également perturber un peu plus que d'habitude le sommeil, rendant les gens plus sujets à l'insomnie ou à une certaine insomnie. Et cela, vous pensez bien que si vous n'avez pas votre comptant de sommeil, regardez comment vous êtes parfois, énervé, agacé, presque à refuser tout bruit extérieur, à être grincheux, grincheuse, à avoir mal partout, et n'être pas disponible à ce qui peut se passer. Par conséquent, la qualité de votre sommeil dans la nuit de la pleine lune du 20 octobre peut être pire que d'habitude. Vous allez peut-être passer plus de temps à vous endormir, à ne pas savoir pourquoi, vous réveiller plus facilement au milieu de la nuit et avoir moins de temps pour un sommeil profond. Alors, vous avez quelques méthodes, je dirais, pour accompagner, je dirais, ce sommeil. Il y a une multitude de plantes que vous pouvez prendre ou des tisanes pour le sommeil. Et moi, je vous inviterais presque, je dirais 2-3 jours avant cette pleine lune, mais 2-3 jours après cette pleine lune, de profiter le soir, je dirais, d'un temps de méditation, mais surtout un temps d'introspection à l'intérieur de vous pour être reconnaissant des journées, pour être peut-être dans, je dirais, la plénitude, mais dans la sérénité de la journée, peu importe ce qui s'est passé. Vraiment, prenez le temps pendant cette période lunaire de vous trouver du temps pour vous. Alors vous allez me dire, c'est parfois pas évident parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a une multitude de choses qui se passent dans un quotidien. Mais je crois que ça vaut la peine d'essayer de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour vous, hors télévision, hors musique, hors cri, mais vraiment dans le calme. Je suis sûre que vous avez déjà essayé et que vous pouvez renouveler l'expérience. Donc ça, c'est une méthode aussi qui peut vous permettre d'être beaucoup plus, je dirais, détendu
et de retrouver un sommeil générateur d'énergie, de bienveillance, d'énergie d'épanouissement et d'élévation aussi, et de concrétisation, de se dire que vous pouvez maintenant trouver à travers les phases lunaires une énergie, je dirais, plus expressive que destructrice. Alors pour ma part, pour cette pleine lune, je dirais, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai canalisé le soin de pleine lune avant de canaliser les énergies de la pleine lune. Et je dirais, le soin de pleine lune, vraiment, c'est d'éclore. Éclore vraiment à travers son propre discernement, à travers éclore, sortir aussi je dirais, de ces zones. Il est vraiment temps d'éclore. Et vous voyez, donc moi, je donnerai un soin de pleine lune, donc le 20 octobre à 20 heures. Pourquoi 20 heures? Parce que pour des réseaux de faisceaux, je dirais, les gens ne sont pas tous disponibles en même temps. Et ce soin, je dirais, de lune, qui est en 2 temps. Le premier, je dirais, temps est un temps, je dirais, de groupe, et le deuxième temps est un temps individuel avec moi. Ce soin se fait à distance et vous recevez, je dirais, à l'issue de ce soin, un audio enregistré. Moi, je trouve que c'est bien aussi dans mes canalisations qu'elles se fassent en direct en audio, puisque comme ça, vous pouvez écouter plusieurs fois l'audio. Et puis à l'issue de cela, vous recevez un petit courrier avec toutes les choses qui se trouvent sur l'autel lors du soin de pleine lune ou de nouvelle lune. Donc vous voyez, c'est vraiment le temps d'éclore dans sa vérité, à sa souveraineté, à travers une pleine lune sous les auspices du Bélier, qui lui, rappelons-nous, est un signe de feu. Donc il y a vraiment des choses qui vont se passer très très fortes. Moi je suis ravie de vous accompagner d'une telle ou telle manière, soit par, je dirais, ces audios, soit par les soins de lune. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, vous avez en dessous de cette vidéo tout ce qui vous est nécessaire. Sinon, vous m'envoyez un petit message pour ceux qui connaissent mon adresse mail. En tout cas, avant d'atteindre l'éclosion et de vivre intensément cette pleine lune 2021, je vous souhaite de très beaux moments présents avec vous-même, avec les gens qui vous entourent. Prenez soin de vous, vous le méritez, et vivez l'expérience de cette pleine lune, non pas comme quelque chose de destructeur, mais quelque chose de plus harmonieux que d'habitude. En attendant, prenez vraiment, vraiment, vraiment le temps de trouver un équilibre, de répondre à vos besoins personnels, d'écouter qui vous êtes, de vous accueillir dans ce changement, de continuer à vous préparer à ces changements et de laisser le voile de la vérité aller se dispenser, je dirais, et s'effacer, afin que vous puissiez avoir beaucoup plus de clarté sur les choses qui viennent, sur les choses qui s'en vont. Prenez soin de vous, à très vite en attendant, et merci d'exister.